Salut les biologistes, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui, on va parler sur le chapitre 3, la matrice extracellulaire, وهي بالعربية الغشاء الهيولي. La matrice extracellulaire هذه موجودة في الخلايا الحيوانية dans dans les cellules animaux. Dans ce chapitre في هذا الشابتر نهضروا على المكونات la matrice extracellulaire. Les macromolécules. Donc, je veux faire une petite définition sur la matrice extracellulaire. C'est un réseau complexe des macromolécules. On a les macromolécules qui entourent la plupart des cellules organes animaux pluricellulaires. Donc, les macromolécules sont des protéines et des polysaccharides. Les polysaccharides sont des sucres complexes. La matrice extracellulaire joue un rôle comme un code biologique qui stabilise la structure des tissus, agit sur la croissance. Elle constitue une structure très spécialisée dans les cartilages, le tendon, l'os et l'âme basale. Donc, la matrice extracellulaire, elle est spécialisée. Chaque place a une structure spéciale, la place هذيك ولا parce que كما قلت لكم la matrice extracellulaire نهضروا على هذا الشابتر على المكونات تاعها. هذو المكونات هما les macromolécules. وإحنا عارفو تاني وشنو هما بلي كومبوزو شيميك نعرفو وشنو هما. دونك بالعقل دونك la structure chaque organe عنده des macromolécules spécialisées. Sa structure est remblable aux parois bactériennes, parois squelettiques, donc des cellules végétales. هذه la matrice extracellulaire كيفاش راح نلقاوها في les bactéries ou les cellules végétales تكون elle est entourée avec une paroi ou là avec un squelette, une paroi squelettique. Et la cuticule des arthropodes. هذه les cuticules هذه موجودة في les arthropodes واللي هي الحشرات. Elle est fabriquée par fibroblastes, les tissus conjonctifs. En général, les fibroblastes نلقاوهم في les tissus conjonctifs, les chondroblastes في la cartilage, les osteoblastes les tissus osseux. Donc باش نتعمقوا bien ونعرفوا شنو هما les macromolécules لنا une composition chimique. هذه la composition chimique واش لقينا فيها que la matrice extracellulaire elle est composée de 3 familles macromolécules. La première famille, les protéines ou les glycoprotéines fibrillaires. واللي هما عندنا 2 types, le collagène et l'élastine. Deuxième famille, les glycoprotéines de structure. On a fibrillaire, on a 2 structures. On a aussi 2 types, fibronectine et laminine. La troisième famille et la dernière, la polysaccharide, GAG et protéoglycane. Toutes les cellules animales, musculaires, striées, adipeuses, etc. Au niveau de leur membrane plasmique de sites récepteurs spécifiques. Donc, on a que la membrane plasmique, comme les cellules animales, ont des récepteurs مستقبلات وشاك récepteur هادوما يكونوا spécialisés de chaque macromolécule. Donc يكون هذاك التكامل بيناتهم entre le récepteur avec le macromolécule de la matrice extracellulaire et sont responsables de l'addition matrice extracellulaire. L'addition dire est comme une اللي يؤدي إلى هذه زعما كي يكون التكامل يؤدي إلى ربط la membrane plasmique avec la matrice extracellulaire. Donc on va passer on
On va parler sur la structure, la quantité de l'organe. On va parler sur la structure, donc la quantité et l'organisation de ces macromolécules varient selon le type de tissu. هذا واش قلت لكم قبيله. Donc هنايا نهضروا على عندنا توا tissu, osseux, cartilage et conjonctif. Dans les tissus osseux, on trouve la matrice est riche en fibres de collagène, organisée de façon concentrique. Elle est solide et rigide en raison de la présence de cristaux de phosphate de calcium. Dans les tissus cartilagineux, les tissus sont pauvres en collagène mais riches en gag. Matrice solide mais souple, صلبة لكن مرنة. Dans les tissus conjonctifs, est semi-fluide et contient des fibres de collagène dont la quantité de l'organisation sont variables. Kayin deux types sont variables par rapport les tissus conjonctifs larges et les tissus conjonctifs denses. Donc l'âge, on trouve les fibres collagènes centrientées dans tous les sens. Dans les tissus conjonctifs denses ou là le tendon, elles sont organisées en faisceaux parallèles serrés. هذا الطابلو درتو شغل ملخص على هدايا زعما شغل la différence entre les trois tissus هادية من طرف la matrice, la quantité de macromolécules avec l'organisation. هنا واش درت que les tissus osseux عندهم la matrice solide et rigide, riche en fibres de collagène. La façon de l'organisation sont concentriques. Les tissus cartilage solides mais souples, pauvres en collagène riche en gag. Conjonctif semi-fluide, la matrice elle est semi-fluide, contient des fibres de collagène. On a deux types. L'organisation تاعو تقدر تكون dans toutes les sons dans les tissus conjonctifs larges et parallèles séries dans les tissus conjonctifs denses. Donc on va parler de كما قلنا que les macromolécules كاين تاع famille. Donc راح نهضروا على chaque famille ou chaque type de cette famille. راح نبداو بلا première famille وهي les fibres, protéines fibreux. On a deux types, les fibres de collagène et les fibres élastiques ou la élastine. Les fibres de collagène, collagène est c'est quoi le collagène? C'est une glycoprotéine fibreuse très caractéristique. On trouve chez tous les animaux pluricellulaires. Elle est synthétisée par les ribosomes liés à l'ergastoplasme, RER. Le collagène est une structure hélicoïdale rigide et composée à trois brins, trois chaînes polypeptidiques enroulées les unes autour des autres en une hélice régulière pour former une molécule de collagène. Les trois chaînes polypeptidiques sont riches en glycine et proline. On trouve des acides aminés rares qui s'établissent l'hélice très caténaire en hydroxyproline, hydroxylésine. Les chaînes polypeptidiques, la triple hélice, posent dans la lumière de réticulum endoplasmique puis dans l'appareil de Golgi où elles subissent à des glycosylations. Les molécules de la collagène se polymérisent pour former des fibres, puis des fibres grâce à des liaisons transversales convalentes. Donc هنايا واش معناها les fibres de collagène متكونين من 3 chaînes polypeptidiques تكون sont de forme hélice شغل متحلزينة
دوك راح نوريكم الشيما تاعو. فوالا celui c'est le schéma تاعو. هاوليك لي تريبل hélice هادوما لي 3 chaînes polypeptidiques و chaque polypeptide عنده il est riche en glycine et proline. Donc on va passer en deuxième où les هو les fibres élastiques ou l'élastine. L'élastine est une protéine fibreuse. La même chose sont les deux, le collagène avec l'élastine sont les deux protéines fibreuses. Pure, salpe, pas de pas de glycosylé, enroulé au hasard et qui donne une élasticité. Elle est riche en proline et en glycine, mais contient très peu d'hydroxyproline et pas d'hydroxylésine. Les molécules d'élastine dans la matrice s'organisent en fibres. La charpente de polypeptides reste très dépoliée et replie au hasard. Cette structure, elle permet de se tendre et de se détendre comme un élastique. Voilà. Avec le schéma. Elle est comme ça. Donc, on va passer maintenant à la deuxième famille. Où les glycoprotéines de structure. La même chose, les glycoprotéines de structure, on a deux types. Les fibronectines avec la laminine. La fibronectine هذه sont des glycoprotéines organiser la matrice, favoriser l'adhérence des cellules à la matrice extracellulaire collagène. Elle constitue deux sous-unités alpha et bêta reliées par une paroi de pont des sulfures, Jesartuna et le kibrit, pour former un grand dimère en forme V. Elle agit sur migration cellulaire. Elle présente plusieurs sites de liaison avec la surface des membranes, les fibroblastes par l'intermédiaire des intégrines, site de fixation par le collagène, site de fixation avec le cellule intégrine. Donc le site de fixation avec هذوما المكونات الموجودة في la fibronectine. Quel le site de fixation avec le collagène, site de fixation avec les cellules intégrines et le site de liaison avec les proléoglycanes. Voilà, à la forme de V. À la fin, هاوليك الجسرتونة الكبريت هاوليك les sites كامل هادوكا les sites de fixation avec le collagène, site de fixation la intégrine avec la troisième, le site de la liaison avec les protéoglycanes en forme de V. هدايا واسمو les fibronectines واللي هو اللي يقول son rôle l'adhérence de la cellule واللي كيفاش نقول لكم هو اللي يقوم بلا structure. Donc, on va passer avec le deuxième type. L'aminine, c'est un glycoprotéine associé au lame basale. Est un gras complexe protéine flexible. Elle constitue de 3 chaînes polypeptidiques. Ces 3 chaînes forment une croix asymétrique. Possède plusieurs sites. La lamine intervient dans l'adhérence cellulaire. Donc, les deux les fibroctines avec la limine sont l'adhérence cellulaire. Donc, مكونات تاعو عندنا une site de liaison avec l'intégration, l'intégrine, deux sites de fixation avec le collagène type 2, une seule site de fixation avec les protéoglycanes. Voilà, celui-là c'est l'aminine à la forme de croix asymétrique غير متساوية. عندو deux sites avec
Les domaines sont les sites de fixation avec le collagène de type 2, sites de liaison avec les intégrines, les sites de fixation, les protéoglycanes. Donc, خلصنا مع la deuxième famille وراح نباسيو avec la troisième famille, la polysaccharide. اللي عنده تاني aussi le deux types GAG avec les protéoglycanes. GAG هدايا ce sont des longues chaînes polysaccharides linéaires formées d'une succession d'unités dits saccharidiques. Ils forment des gels hydratés. Les GAG ont une forte charge négative due à la présence des ions sulfate qui existent par la plupart des résidus glucidiques, بقايا الكربوهيدرات. Il existe 7 principes groupes de GAG différents selon هنايا واش قلنا كاين 7 انواع تاع لي GAG وكيفاش نفرقوا بيناتهم من خلال le poids moléculaire, la nature des résidus glucidiques, le nombre et la position des groupements sulfate. On va continuer avec la protéoglycane. Et protéoglycane est la combinaison d'une protéine et d'un glycosaminoglycane ou GAG. Donc, les protéoglycanes et les trompes raptes viennent le protéine avec le GAG. L'association entre les deux types de chaînes s'effectue essentiellement dans l'appareil de Golgi, mais également dans la réticulum endoplasmique d'une cellule. La lame basale est égale à la matrice précellulaire. C'est une mince couche de matrice extracellulaire spécialisée. On trouve à la base de toutes les structures épithéliales. Elle entoure également les cellules musculaires individuelles. La lame basale synthétisée par les cellules qui s'appuient sur elle. Il s'agit de résidences de collagène de type 4. Donc, les compositions chimiques de la lame basale, نلقاو collagène de type 4, protéoglycane, la laminine, les fibronectines. On va passer maintenant le rôle de la matrice extracellulaire. Le rôle de la lame basale. Filtre moléculaire très sélectif, barrière cellulaire sélective, voie de migration cellulaire, charpente pour la régénération des synapses neuromusculaires lésées. On a terminé le troisième chapitre et merci.